Bonjour les béliers, bienvenue à vous. Merci d'être là, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les énergies qui vont vous accompagner sur la première quinzaine du mois de mars. En tout cas, les énergies qui seront autour de cette période du 1er au 15 mars. Comme d'habitude, prenez les messages si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Gardez votre discernement par rapport à ça. On est sur YouTube, c'est du général, donc tout ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc ça, c'est important. Dans la description, vous trouverez des informations, notamment les jeux que j'utilise, le mail sur lequel me demandez une guidance en privé, le lien vers mon compte Insta, et puis je vous mets aussi le lien vers la vidéo du mois de mars 2025, qui est en 3 choix. Voilà. Alors, pensez aussi à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avance, merci beaucoup à vous. Ça soutient la chaîne, ça me soutient moi aussi, donc un grand merci d'avance. Et c'est parti, on commence comme d'habitude par un premier message pour voir un petit peu comment se présente cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des informations complémentaires et je finirai par un message, un conseil oracle. Allez, c'est parti. Les béliers, on regarde ces énergies qui vous accompagnent sur la quinzaine. Quel est le premier message pour vous? Quelle est la première énergie dont on vous parle? On vous dit, on vous parle de protection. C'est très beau cette énergie. La sensation que vous vous sentez protégé. Là, vous êtes entouré, on veille sur vous, vous êtes protégé, il y a une notion d'ange là, donc d'être vraiment entouré de protecteurs. Quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, il y a cette notion que vous allez être soutenu, protégé, encouragé à continuer à avancer, à oser entreprendre quelque chose. On a quand même deux mains là qui se portent, qui s'avancent vers quelque chose. On vous encourage à oser entreprendre quelque chose en balayant les doutes que vous pourriez avoir. Vous allez être soutenu dans ce projet que vous avez envie de mettre en place. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus pour votre quinzaine. Alors, des éléments, je vais dire des éléphants, c'est pas trop ça, des éléments pour la quinzaine. En plus, qu'est-ce qu'on a? Comment vous vous sentez, vous? Qu'est-ce qui vous soutient? À quoi il faut faire attention? Et l'énergie fin de la quinzaine. Ok, allez, on regarde ce qu'on a en dos de deck. On a la roue à l'envers. La roue, c'est la vie, c'est le cours du destin, c'est les choses qui bougent. On passe d'un état euphorique à un état un petit peu difficile. En fait, c'est le cycle de la vie, les choses qui tournent. Et là, il y a la sensation... C'est comme si vous vous sentiez bloqué. C'est comme si vous aviez l'impression que la vie vous bloquait, que les événements ne s'enchaînaient pas comme vous espérez qu'ils devraient s'enchaîner. Vous avez une sensation que vous êtes bloqué. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est non, c'est protéger ça. Si ça ne bouge pas dans le sens où vous le souhaitez, c'est bien pour vous, c'est bon pour vous. En fait, ce qui se passe autour de vous, c'est dans votre intérêt, c'est pour que vous soyez... c'est parce que vous êtes protégé, c'est parce qu'on ne veut pas que les choses aillent trop vite, c'est peut-être parce qu'il y a encore des choses à acter, à comprendre dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement avant que les choses ne s'enclenchent autrement. Donc il y a peut-être l'idée là d'une action à poser pour enclencher ce mouvement. C'est souvent l'idée de la roue, hein. On oublie souvent que la roue, elle ne tourne pas seule instantanément, il y a toujours l'idée d'un petit coup de manivelle à donner. Donc moi ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez à faire, à mettre en action, pour enclencher derrière les événements. Ils vont se produire d'eux-mêmes, mais le premier coup de manivelle, c'est à vous de le donner. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous allez mettre en œuvre, mettre en action, ça sera pour que la roue tourne dans le bon sens. Alors, en énergie, on a le monde inversé, la reine de pentacle inversée et le 4 de bâton. Alors, le monde inversé, vous avez la sensation là qu'il y a un cycle qui n'en finit pas. Moi, c'est un peu ce que je ressens là, qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à terme, qui ne bouge pas. Il y a une envie forte d'aller vers de la stabilité. Ici, on a un 4 de bâton, donc on a envie d'avoir quelque chose
stable, de concret, de construit, de festif aussi. Mais vous avez la sensation là que ça n'en finit pas de ne pas bouger. Le monde, c'est la fin du cycle pour entamer quelque chose de nouveau, redonner un nouveau mouvement, un nouveau cycle, cette notion de roue qui tourne avec de la nouveauté. Et là, c'est vraiment l'énergie, ce que vous pouvez ressentir, c'est que ça c'est bloqué, ça n'avance pas, vous n'en voyez pas le bout, vous n'en voyez pas peut-être l'utilité, peut-être la finalité plutôt. Vous ne voyez pas la finalité de ce qui se passe et qui vous paraît peut-être, je parle de stabilité, mais qui vous paraît peut-être un peu trop stable, un peu trop ancré, un peu trop figé. C'est très figé là. On a un 4 de bâton quand même qui parle de festivité en général, mais là ça a l'air d'être figé dans la matière. Et il y a très peu de, il n'y a pas d'humain autour de ça. On a 2 oiseaux, voilà, mais il y a quelque chose qui est figé, il n'y a pas de mouvement amorcé. On n'a pas des personnes qui dansent, qui festoient. Enfin, il y a une notion de vous sentir vraiment un peu figé, avec cette reine de pentacle inversée en plein centre. C'est vous aimeriez partager, vous aimeriez qu'il y ait du monde dans cette situation, dans votre environnement, dans votre vie. Vous avez envie de partager ce que vous avez en vous, parce qu'on a la sensation que vous avez beaucoup de choses en vous, beaucoup de richesses, beaucoup d'énergie à partager, à offrir aux autres. Et là, vous vous sentez bloqué dans ça parce que c'est la sensation que vous ne savez pas vers quoi porter cette énergie, vers qui aller, vers qui vous tourner, avec qui partager tout ce que vous sentez qui est en vous. Il y a un petit peu de ça dans ces énergies-là. Hein. Donc, c'est pas forcément l'envie d'aller vers une stabilité, c'est l'envie d'amener du monde dans cet univers dans lequel vous êtes, d'amener de la vie, du mouvement, de l'entrain, de la joie. Et la sensation que ce cycle dans lequel vous êtes ne va pas en finir, que vous allez rester... une sensation de solitude, de rester seul avec tout ce que vous pourriez offrir aux autres. Mais qu'il n'y a personne en face à qui vous pouvez offrir votre générosité, toutes vos ressources. Donc ce sont des sensations que vous avez, hein, mais ce que je ressentais, ce que je vous dis, c'est que c'est comme si l'univers attendait de vous une action, un geste, pour que tout s'enclenche, pour que d'un seul coup, les villageois de ce village-là sortent de leur maison et viennent là, et que vous soyez très entourés, et que vous puissiez partager et donner tout ce que vous avez en vous. Et pour que ce cycle dans lequel vous vous sentez enfermé se termine enfin. Alors, comment vous vous sentez? Le hiérophante. Mais le hiérophante, c'est un personnage solitaire. Hein. Il a beaucoup de sagesse, il a beaucoup de savoir, il a beaucoup de ressources, il a beaucoup de connaissances. Mais il a pour vocation de les partager, d'en faire profiter les autres, d'amener sa connaissance aux autres pour les faire avancer, pour que les choses bougent. Donc vous vous sentez vraiment comme cette reine de pentacle inversée, hein, emplie de savoir, emplie de ressources, emplie de connaissances, emplie d'expérience. Mais classiquement, dans le hiérophante, souvent, on voit un personnage avec 2 autres personnages qui sont là et qui boivent ses paroles parce qu'elles sont importantes. Et là, il est seul. Je ressens une notion de solitude face à tout ce que vous pourriez apporter aux autres, au monde qui vous entoure, aux personnes qui vous entourent. Alors, dans la sensation d'être protégé là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est important que vous passiez par cette phase-là, peut-être pour prendre conscience aussi de la portée des paroles que vous allez prononcer, que vous allez dire aux autres, la portée du savoir que vous allez leur apporter. Il y a un temps nécessaire, peut-être, d'appropriation de vos connaissances avant de pouvoir les apporter aux autres. Il y a un petit peu de ça aussi. En tout cas, il y a quand même cette sensation de vous sentir un peu seul avec tout ce que vous avez en vous, que vous ne demandez qu'à partager. Ce qui vous soutient, le 9 de coupe, ce qui vous soutient, c'est que malgré tout ça, vous avez une sensation de bien-être. Vous avez la sensation d'avoir réussi quelque chose, d'être arrivé d'avoir réalisé des vœux que vous aviez, d'avoir réalisé un parcours où vous vous êtes entouré des meilleures choses que vous puissiez trouver autour de vous, en vous, dans les autres.
Il y a une notion de parcours avec un 9 de coupe. On a traversé des épreuves, mais on arrive à ce dont on a rêvé. Donc, il y a une sensation, malgré tout, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous êtes à la bonne place. Vous savez que vous avez quand même... Vous vous êtes entouré autour de vous de bonnes choses. C'est plus peut-être... Alors, on est dans la coupe, c'est de l'émotionnel, mais je ressens plus des choses plutôt concrètes, tangibles, qu'on peut toucher. Je ressens qu'il manque plus alors j'allais dire de l'humain, mais des gens, de la vie. Là encore, on a un personnage qui est seul, qui est en capacité de... Vous êtes en capacité, malgré tout ça, de profiter de toutes ces petites joies autour de vous, de tous ces petits bonheurs autour de vous, que vous avez passé du temps avec ce monde, auquel, à la fin de ce monde, donc la fin d'un cycle, avec tout un cycle que vous avez traversé. Vous avez accumulé des savoirs, des connaissances. Vous avez accumulé la capacité de vous réjouir de ce qui est autour de vous. Malgré cette sensation un peu de solitude et de besoin de partager avec d'autres. Vous savez trouver la joie en vous. Et plein de petits bonheurs autour de vous. Donc ça, c'est quelque chose, ça vient de l'expérience de sagesse du hiérophante. Hein. Le point de vigilance, la tempérance inversée. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est l'équité, c'est une carte de guérison aussi, la tempérance. C'est faire fonctionner, c'est arroser la terre avec de l'eau, c'est nourrir les choses, c'est les équilibrer, les stabiliser, les tempérer, on est dans la tempérance. Le point de vigilance avec cette carte inversée, c'est... je reviens sur la notion de guérison, parce qu'on a deux ailes ici. On a aussi deux ailes ici, avec deux mains qui portent. Le point de vigilance, c'est, moi, ce que je ressens dans votre tirage, et c'est particulier, c'est ne pensez pas que vous allez guérir autour de vous, apporter la sagesse, la guérison à tout le monde, que vous allez réussir à tout fluidifier dans ce qui se passe autour de vous. Il y a une envie peut-être d'apporter de la ressource, des connaissances, du savoir, de la joie pour vivre dans un monde heureux, joyeux, où tout va bien, où tout le monde est en paix avec soi-même, avec les autres. Il y a une sensation d'envie de guérir un entourage, de guérir les autres peut-être, à quoi il faut faire attention. C'est pas forcément justement la finalité de ce que vous vivez en ce moment. Il y a aussi cette idée avec cette tempérance inversée par rapport au point de vigilance, c'est attention à ne pas vous déstabiliser, attention à ne pas perdre cette fluidité que vous avez dans vos pensées, dans vos actes, de ne pas vous enflammer, de ne pas vous emballer. Il y a une notion de temps, de temporalité qui est importante, de temporalité parce que c'est trop été bloqué, à accepter. Ne forcez pas le destin, ne forcez pas les choses, n'impulsez pas des événements qui viendraient peut-être bousculer le rythme nécessaire de ce que vous êtes en train de vivre. Il y a un équilibre à ne pas bousculer là. Et l'équilibre, c'est peut-être ce temps nécessaire à bien comprendre, à bien savoir ce que vous voulez transmettre, ce que vous voulez donner, comment vous voulez vivre les choses. À la fin de la quinzaine, le soleil inversé. Donc, inversé ou droite, le soleil reste une carte très très belle, une carte de réussite. Avec le soleil inversé, fin de quinzaine, c'est la notion de vous commencer à voir les choses d'une façon plus lumineuse, d'une façon différente. On a une notion d'enfance aussi avec le soleil, d'enfance, d'enfant intérieur, de joie. Et ce soleil inversé, ça montre juste que je reviens à ce 9 de coupe. Vous acceptez de prendre ce temps où, pour l'instant, rien ne bouge. Mais ce soleil-là, il éclaire les deux enfants. Enfin, ils sont en pleine lumière. Ils regardent ce soleil. Moi, ce que je ressens là sur cette fin de quinzaine pour vous, c'est que cette lumière, cette compréhension, cette joie, elle va émaner de l'intérieur de vous. C'est vous qui allez apporter le soleil, la lumière à ce qui se joue autour de vous. C'est votre lumière intérieure. Ce que je disais avec ce 9 de coupe, vous savez très bien
Vous savez très bien vous satisfaire et profiter de toutes ces petites joies intérieures que vous avez. Mais ces joies intérieures, vous allez réussir à les faire rayonner vers l'extérieur. Vous allez vous reconnecter à la joie enfantine qui est en vous. Lâchez les problématiques, lâchez les questionnements, lâchez la notion de temporalité, de roue bloquée, de temps qui est trop lent. Là, vous allez vraiment ressentir à l'intérieur de vous la joie, de la bonne énergie, de la joie pure. Et c'est peut-être ça qui va faire que les choses vont se décanter. Parce que ça va rayonner de vous, de votre intérieur. Alors, un message, un conseil pour vous, les béliers. En tout cas, les choses se réchauffent. Les choses s'éclairent sur la fin de la quinzaine. C'est déjà beaucoup plus net dans votre cœur et à l'intérieur de vous. Oula, 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 j'en ai trop. Le voilà. On vous dit la tempérance. Elle est là, la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé, plus lucide que cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. C'est là où je disais la tempérance, c'est le point de vigilance. Hein. Restez dans le calme. Calmez le jeu, mais je ressens plus à l'intérieur de vous. Et par rapport à la situation, vous avez ce calme, vous avez cette sagesse du hiérophante. Donc restez posé, restez lucide. C'est vraiment une situation qui vous tient à cœur, on le sent. Mais il y a le besoin de rester dans le calme, dans la sagesse, dans la tranquillité, parce que petit à petit, tout va s'éclairer, tout va se réchauffer autour de vous. Et ça enclenche le mouvement. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous a parlé, que ça va vous aider. Merci de m'avoir écouté. Moi, je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt.